Bienvenue Nadia Hawk sur la page des Alsaciennes Unies. Donc si j'ai souhaité vous rencontrer, c'est parce que je connais votre combat, plutôt vos combats, notamment pour la démocratie, pour la modification des institutions en France, mais surtout, moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est votre combat pour notre langue régionale. Et j'aimerais en fait que vous en parliez donc sur cette vidéo, que vous expliquiez en fait ce que vous faites concrètement pour défendre notre langue régionale et pour la développer. Alors en fait c'est un combat qui est ancien, hein, puisque j'étais toute jeune maman, j'avais 22 ans, 23 ans, et puis j'étais à Strasbourg, et puis quelqu'un devant l'école de ma petite fille me disait mais venez vous inscrire, on va créer des écoles, une classe bilingue, vous verrez, vos enfants peuvent apprendre les langues tout jeunes. Et moi qui sortais de l'université, qui était férue de sociologie, d'ethnologie, évidemment j'avais appris plein de langues, l'anglais, l'italien, l'espagnol, j'avais fait du turc, de l'arabe aussi. Je m'étais dit, ah oui, ça c'est formidable. Pour les enfants, il faut absolument que les enfants apprennent tout de suite les langues, parce que comme ça, ils peuvent en apprendre plein dans la vie, et c'est vraiment le gage d'une ouverture intellectuelle, et ils seront tournés vers le monde et pas centrés sur eux-mêmes. Et donc je suis allée à cette réunion, et c'est là que j'ai découvert les classes bilingues en Alsace, à Strasbourg. Et puis au fil du temps, je me suis posé d'autres questions aussi, parce que je suis alsacienne d'origine, mais je ne parle pas du tout la langue. Par contre, dans ma famille, je voyais mon père qui parlait anglais, qui parlait allemand, français, alsacien. Et je me disais quand même, mais quelle chance il a de pouvoir parler toutes ces langues. Et moi, malheureusement, je ne parlais pas du tout l'alsacien. J'avais pas eu cette chance-là, puisque ma mère ne parlait pas alsacien, donc on parlait français à la maison. Et je m'étais dit, mince, alors ce serait super si je pouvais donner une chance à mes enfants, ou au moins à ceux des autres, de pouvoir parler aussi cette langue. Parce que c'est vrai, quand on a fait la fac et qu'on aime l'ethnologie, on va étudier les cultures des autres, hein, dans tous les pays. Et moi j'aimais beaucoup la civilisation orientale. Et je me disais, mais avant d'aller chercher toutes les cultures loin de chez nous, regardons la beauté et la richesse qu'il y a sur notre terre et autour de nous. Et donc en Alsace, évidemment, et la richesse aussi de notre culture et de notre patrimoine linguistique. Et c'est là que j'ai rencontré Richard Weiss, qui est le fondateur en Alsace des écoles bilingues ABCM Zweisprachigkeit, et qui m'a un peu initiée, c'est vrai, au trésor de la culture alsacienne. Et c'est là que je me suis dit, c'est là que mon combat a commencé vraiment. Et je me suis dit, avec lui, on a monté une association qui s'appelait la Kinderstube. Et la Kinderstube, c'était l'association périscolaire et de gestion de l'école ABCM Zweisprachigkeit d'Ingersheim. Et notre credo, ça a tout de suite été, il faut que les enfants puissent baigner dans un milieu alsacien, c'est-à-dire où ils entendent de l'alsacien, où on leur parle en alsacien, même s'ils ne peuvent pas le parler eux-mêmes, au moins déjà ça va leur faire un premier bain. Et puis le deuxième combat, ça a été d'intégrer l'alsacien dans le cursus lui-même des enfants en maternelle. Donc on a réussi à le faire passer à raison de 3 heures d'alsacien par semaine dans le cursus des maternelles, ce qui est toujours le cas, et qui aujourd'hui, c'était un grand combat au début, hein, c'était il y a presque 20 ans, aujourd'hui je me rends compte que c'est nettement insuffisant. Nettement insuffisant. Mes 4 filles sont toutes les 4 en bilingue, donc elles parlent parfaitement allemand et anglais, et français évidemment. Mais par contre, elles ne comprennent pas un mot d'alsacien. Et ça a toujours été une douleur pour moi, parce que finalement mon combat, eh bien, je le mène toujours pour les autres. Mes enfants, elles, n'ont pas pu en bénéficier. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi que le système bilingue strictement allemand-français n'était pas suffisant pour remettre sur les rails la langue alsacienne. Et donc il faut absolument qu'on puisse maintenir le lien qui est millénaire entre l'alsacien et le Hochdeutsch. Hein, donc il ne faut pas séparer les deux. Aujourd'hui, on a séparé, on a mis
uniquement l'allemand dans le cursus scolaire des enfants, qui fait qu'aujourd'hui, pour les enfants, l'allemand c'est la langue du voisin et c'est plus leur langue régionale, alors que normalement l'allemand est aussi langue régionale d'Alsace, depuis au moins le XVIe siècle. Donc il faut retrouver ce lien entre l'alsacien et le Hochdeutsch, et il faut donc intégrer l'alsacien dans le cursus des enfants en maternelle. Et donc pour ça, on a des méthodes qui sont simples, puisqu'elles ont été éprouvées dans tous les pays du monde où on a une langue régionale. Donc il suffit d'avoir des enseignants qui parlent alsacien, pour que, tout simplement, comme les enfants alsaciens qui ne parlaient pas français au début des années 50, quand ils allaient à l'école, ils étaient avec une maîtresse qui leur parlait en français, et bien ils ont appris le français simplement, sans se poser de questions. De la même manière, on peut faire apprendre l'alsacien aux enfants tout simplement en ayant un enseignant qui leur parle alsacien. Donc concernant l'enseignement de l'alsacien à l'école, moi je sais que tu es pour l'immersion totale dès la maternelle, comme d'ailleurs Thierry Kranzer, qui a écrit un livre sur l'alsacien, mais sur toutes les langues régionales de France. Concrètement, on fait comment? Est-ce qu'il y a des enseignants? Comment est-ce qu'on fait pour les payer? Quelle structure on utilise? Juste avant de te rencontrer toi, j'ai fait une petite interview d'Angèle Romer, qui est enseignante bénévole à l'école maternelle dans un petit village près de Colmar. Est-ce qu'il faut faire appel à ces personnes-là, à ces bénévoles? Comment est-ce qu'on fait? Alors concrètement, c'est assez simple en fait, puisque c'est déjà fait dans l'éducation nationale. Donc l'éducation nationale a déjà toutes les clés pour mettre en place ce système immersif. Il est déjà pratiqué par l'éducation nationale au Pays Basque français. Donc ce sont des enseignants qui tout simplement sont des enseignants de l'éducation nationale, qui parlent la langue basque, et ils se trouvent au Pays Basque. Mais en Alsace, on a énormément d'Alsaciens, d'enseignants qui parlent encore alsacien. Et tout simplement, ce sont ces postes-là qui peuvent être utilisés, et donc dans le cadre normal d'un cursus dans l'éducation nationale. Je veux dire, ça se pratique aujourd'hui au Pays Basque français. Donc il n'y a pas de... Mais est-ce qu'on a suffisamment d'enseignants dialectophones? Alors en fait, la question, c'est pas tant d'avoir des enseignants dialectophones, parce qu'aujourd'hui, des classes immersives, on ne va pas en ouvrir 150 d'un coup. Donc c'est pas tant la question du nombre qui est important, mais la question de la formation en fait de l'enseignant qui va enseigner dans une langue qu'il maîtrise plus ou moins aujourd'hui, puisqu'il a quand même, la plupart des Alsaciens ont perdu un peu du vocabulaire, par exemple le vocabulaire de la petite enfance. Il n'est pas du tout dit qu'un enseignant maîtrise ce vocabulaire de la petite enfance aujourd'hui. Donc il a besoin d'une formation. Il ne maîtrisera pas forcément non plus le vocabulaire technique de l'école. Donc il a besoin d'une formation. Et cette formation, c'est ça en fait le point clé, c'est la formation des enseignants. Les enseignants dialectophones, il y en a dans toutes les écoles d'Alsace. Ils peuvent être recrutés par l'éducation nationale sur ces postes-là, ce sont des postes à profil. Simplement, il faudra mettre en place une formation spécifique à l'immersion. Comme d'ailleurs, tous les enseignants en bilingue ont suivi une formation spécifique à l'immersion. On sait par exemple qu'on ne parle pas, quand on est enseignant dans le bilingue, on n'utilise pas le français pour se faire comprendre. On dépasse sa peur et on explique avec d'autres mots ou avec des gestes, par exemple, ce qu'on veut dire aux enfants, même s'ils ne le comprennent pas. On dépasse sa peur et on évite de faire de la traduction. Tout ça, c'est de la pédagogie, de la didactique qu'il faut enseigner aux futurs maîtres des écoles quand ils seront face à des enfants et qui devront enseigner en alsacien. Donc il y a plein d'autres choses, mais on a aussi beaucoup d'outils aujourd'hui, notamment l'OLCA, qui a énormément travaillé pour récolter du vocabulaire, donc dans tous les domaines. Ils travaillent aujourd'hui, un de leurs champs d'action, c'est le périscolaire, donc ils peuvent aussi accompagner les enseignants, les encadrants au niveau du périscolaire, justement pour prendre en charge des enfants qui
qui ne possèdent plus la langue alsacienne, hein, qui ne possèdent plus que le français, ou d'autres langues d'ailleurs, puisque on voit aussi dans les écoles bilingues que beaucoup d'enfants qui viennent s'inscrire en école bilingue sont issus des milieux de l'immigration, parce qu'ils ont bien compris l'intérêt, et notamment en termes économiques, hein, maîtriser l'alsacien et l'allemand, c'est un plus économique sur leur CV pour pouvoir travailler en Suisse ou en Allemagne. Concernant donc cet enseignement de la langue, en fait, pour la mise en place, il faut qu'il y ait une réelle envie politique de le faire. Alors, est-ce qu'elle existe, cette envie politique? Alors là, c'est vraiment le nœud du problème, parce qu'en réalité, c'est vraiment là que se situe la crise. C'est que les élus alsaciens aujourd'hui, premièrement, n'ont pas conscience de l'importance de transmettre la langue, n'ont pas ce sens de la responsabilité de la transmettre en tant qu'homme politique et de mettre en œuvre les moyens pour la transmettre, et se moquent totalement de l'avenir de la langue alsacienne. Pour eux, le seul argument qui tient aujourd'hui, c'est l'argument économique, donc on a besoin de transmettre que l'allemand, le Hochdeutsch. Et ça, malheureusement, sans la volonté politique, pour orienter les budgets, notamment celle du département, hein, puisque le département finance pratiquement un tiers dans la convention quadripartite avec l'éducation nationale, la région et l'autre département. Donc pour orienter les budgets vers l'immersion, aujourd'hui il faut une volonté politique. Cette volonté politique, je peux vous le confirmer, j'ai rencontré M. Stroman, Mme Klinkert, elle est totalement absente. Ils n'ont aucune conscience ni aucun sens de la responsabilité dans cette transmission de la langue. J'aimerais bien en fait que vous précisiez ce qu'est exactement l'enseignement en immersion totale, parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent peut-être pas ce qu'est ce système d'enseignement. En fait, oui, c'est un système qui est promu par à la fois l'UNICEF et l'ONU, c'est-à-dire qu'en fait, dans les premières années de maternelle, eh bien, l'enfant est immergé dans un bain linguistique, c'est-à-dire qu'en fait, les 2-3 premières années de maternelle, il est en alsacien, et puis progressivement, quand il commence à apprendre à lire, eh bien là, on l'amène à l'allemand et au français. Et puis ensuite, pratiquement dans le début du cursus du collège, et bien avant tous les autres qui étaient monolingues, eh bien on introduit l'anglais. Donc ça nous fait un cursus multilingue en réalité sur toute la durée de la scolarité obligatoire, qui fait qu'il aura appris 3 langues dans son cursus et qui sera complètement bilingue, trilingue à l'arrivée au lycée. Dernière question, Nadia Haug. Alors nous sommes plusieurs à être dans cette situation, dont vous-même. Nous défendons la langue alsacienne et pourtant nous ne la parlons pas. Alors est-ce qu'on est crédible en défendant cette langue régionale alors que nous sommes incapables de la parler? C'est vraiment une excellente question parce qu'on se retrouve souvent confronté à des moqueries de la part même de ceux qui ne défendent pas la langue, mais qui la parlent. Comme des gosses de riches, ils ne sont pas conscients du trésor qu'ils ont, et puis ils le dilapident en le maltraitant et en se moquant de ceux qui justement font tous les efforts de la terre pour arriver à transmettre cette langue. Et oui, je pense qu'on est doublement crédible parce qu'on se rend compte, quand on ne l'a pas, du manque que c'est aussi bien socialement, dans la famille. Il faut quand même rappeler qu'il y a des milliers d'enfants comme moi qui ne pouvaient pas parler à leurs grands-parents parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas parler en alsacien parce que leurs grands-parents parlaient qu'alsacien-allemand. Donc on a séparé des familles comme ça, donc c'est là qu'on vit dans sa chair le manque de cette langue. Et puis aussi économiquement, moi je suis enfermée en France, littéralement, parce que je ne suis pas capable de parler allemand ou alsacien, et ce qui me permettrait d'aller de l'autre côté du Rhin, en Allemagne ou en Suisse. Donc de ne pas parler de cette langue, pour moi, c'est un véritable enfermement. Et ceux qui la possèdent aujourd'hui ne font rien, mais rien, pour donner cette chance à ceux qui ne la possèdent pas de pouvoir la parler un jour.